Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va regarder comment passer un ordre de bourse chez le courtier XTB. Alors vous savez que j'ai récemment ouvert un compte titre chez XTB, compte titre sur lequel j'applique une stratégie inspirée par la location d'actifs de Marc Faber. Alors je commence par rentrer sur mon compte, on voit ici qu'il s'agit d'un compte réel dont j'ai masqué le numéro de compte ici. Alors on va déterminer l'actif dont on souhaite faire l'acquisition. Alors comme vous pouvez le voir ici, XTB propose différents actifs. Il peut s'agir d'une paire de devises intitulée FX pour Foreign Exchange. Il peut s'agir d'un CFD sur indice intitulé IND pour Index. Il peut s'agir d'un CFD sur matières premières intitulé CMD pour Commodities. Il peut s'agir d'un CFD sur crypto-monnaie intitulé CRT pour Crypto. Il peut s'agir d'une action intitulée STC pour Stock, donc action en anglais, ou il peut s'agir éventuellement d'un ETF intitulé ETF pour Exchange Traded Fund. Alors comme vous le savez si vous suivez la chaîne, je ne me focalise sur mon compte titre que sur les actions et les ETF. Je pioche donc dans les valeurs qui m'intéressent, soit dans la section STC, donc action qui est ici, soit dans la section ETF qui est ici. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va passer un ordre de bourse sur le titre Alibaba coté aux États-Unis. Donc, je vais aller ici sur STC, Stock, et je vais taper le nom Alibaba. Donc, on y va. Je vais le mettre en lettres capitales, donc Alibaba, comme ceci. Et alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que XTB nous offre deux possibilités. Soit on peut passer un ordre sur l'action Alibaba cotée aux États-Unis, donc ADR, et on voit ici qu'il s'agit bien d'une action puisqu'on a la mention STC ici pour stock, donc action en anglais. Ou bien on peut éventuellement passer un ordre de bourse sur le CFD, donc le CFD sur l'action Alibaba, qui nous permet éventuellement d'avoir un effet de levier. Donc de mon côté, je ne me focalise que sur les actions et les ETF. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va cliquer sur l'action Alibaba. Alors une fois que j'ai cliqué sur l'action Alibaba, je peux soit obtenir de l'information sur l'actif en cliquant ici, soit ouvrir le graphique en cliquant ici, soit ajouter Alibaba à mes favoris en cliquant ici. Alors ici je peux le supprimer de mes favoris, et pourquoi? Parce que je l'ai déjà mis en favori. Soit je peux directement ouvrir le ticket d'ordre pour passer un ordre de bourse, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors juste avant de passer l'ordre, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur information ici. Vous voyez ici que XTB nous offre plusieurs informations, donc on peut bien voir ici qu'il s'agit de l'action Alibaba cotée aux États-Unis, donc l'ADR. On voit ici qu'il s'agit bien de l'action toujours parce qu'on a la mention STC pour stock, donc action en anglais. On peut ici cliquer sur le CFD sur action pour voir un petit peu la différence. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais me focaliser sur stock pour cette vidéo, donc sur l'action Alibaba. Parmi les informations principales, on va retrouver la devise de l'actif sur lequel on veut passer un ordre de bourse. Donc on voit ici que l'action Alibaba est libellée en dollars américains, donc USD. On voit surtout que la commission proposée par XTB est de 0%, donc aucun frais de courtage, dans la limite de 100 000 € par mois de transactions. Donc ça, c'est le gros avantage qui est offert par XTB. On voit ici que la taille minimum de l'ordre est de 100 $. Donc généralement, XTB propose des tailles minimum de 100, donc 100 $ lorsque l'action est libellée en dollars, ou 100 € lorsque l'action est libellée en euros. Alors à noter tout de même que lorsqu'on passe un ordre de bourse sur une action qui n'est pas libellée en euros, mais qui est libellée dans une devise étrangère, bien entendu, XTB va nous facturer des frais de change. Donc par exemple, sur une action américaine, il me semble que les frais de change sont de l'ordre de 0,5% lors de l'achat et 0,5% lors de la vente de l'action. On retrouve également des informations sur la société. Alors on a ici la capitalisation boursière. On voit que la capitalisation boursière d'Alibaba au moment où je tourne cette vidéo est de 517 milliards d'euros. On le voit ici. On a le bénéfice par action de l'entreprise. On a le return on equity de l'entreprise, le bêta, le PE ratio, donc le PER. On retrouve également le ROIC. On retrouve également un indicateur de valorisation, donc Enterprise Value sur EBITDA. Et puis on va retrouver la marge bénéficiaire nette, donc ce qu'on appelle également la marge nette. On va retrouver le Price to Book Ratio et le taux d'endettement de l'entreprise. On peut également cliquer sur Performance pour retrouver la performance de l'action au cours de la dernière année. Donc on voit la performance sur une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois et un an. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va passer un ordre de bourse sur l'action Alibaba et je vais tout de suite cliquer ici sur ouvrir le ticket d'ordre pour pouvoir passer un ordre de bourse. Donc je clique sur
ouvrir le ticket d'ordre et une fois que j'ai fait ça, je peux soit passer un ordre au marché, c'est ce que XTB appelle exécution instantanée, soit passer un ordre à cours limité, c'est ce que XTB appelle ordre en attente. Alors on va regarder les deux procédures en commençant par l'ordre au marché, donc ce que XTB appelle exécution instantanée. Alors la première chose à faire, c'est de vérifier le volume ici pour ne pas commettre d'erreur. Le volume correspond à la quantité d'actifs que l'on souhaite acheter ou vendre. Ici, on va passer un ordre de bourse à l'achat sur une action. Donc on va mettre ici, en volume, on va mettre 1. Alors on pourrait mettre plus, 1, 2, 3, 4, 5, 10. On peut mettre à peu près ce qu'on veut. Ici, on va passer un ordre sur une seule action Alibaba. Donc on voit ici volume 1. On a ici quelques informations complémentaires. On va trouver ici la valeur de l'action en dollars américains, donc 232,86 $, et l'équivalent en euros, donc 194,90 €. On trouve ici le taux de change au moment du passage d'ordre. Ça, c'est un point important parce que le taux de change va avoir un impact sur la performance de votre actif au cours du temps. On voit ici également que la commission, en tout cas les frais de courtage facturés par XTB sont de 0 € et ce dans la limite de 100 000 € par mois de transactions, ce qui est un gros avantage offert par XTB à ses clients. Alors une fois que j'ai rentré le volume ici, que je suis bien sur l'action Alibaba côté aux États-Unis, on voit ici que je suis bien sur l'action STC pour stock, je peux soit acheter l'action, soit la vendre si je l'ai déjà en portefeuille. Alors bien entendu, je ne vais pas passer d'ordre au marché, mon but était tout simplement de vous montrer comment passer un ordre de bourse sur la plateforme XTB, ici un ordre au marché. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder comment passer un ordre à court limité sur la plateforme XTB. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réellement placer un ordre à court limité. Donc on y va, on clique sur ordre en attente. Et donc je vais dans un premier temps choisir la quantité, donc le volume que je souhaite acheter, puisque je vais passer un ordre d'achat sur le titre Alibaba. Alors on va partir du principe que je souhaite acheter une action sur le titre Alibaba et que je souhaite payer cette action 150 $. Donc on voit que le prix est actuellement de 232,93 $. Moi ce que je veux, c'est acheter l'action Alibaba à 150 $. Donc j'entre ici le prix auquel je souhaite payer l'action Alibaba, donc 150 $, et puis je vais rentrer une date d'exécution. Donc ici je vais mettre par exemple la fin du mois d'avril 2021, donc c'est-à-dire que mon ordre est valide jusqu'à fin avril 2021. On va mettre ici un horaire, donc une heure jusqu'à 22 h par exemple, qui correspond à la clôture du marché américain. Alors là encore, on a quelques informations supplémentaires. On a le taux de change au moment où je vais placer mon ordre, et puis on a la commission facturée par XTB. On voit que les frais sont encore de 0 € dans la limite de 100 000 € de transactions par mois. Donc je vais placer mon ordre, je vais cliquer ici sur achat limite, ce qui veut dire que je place un ordre d'achat à court limité pour une action à un prix de 150 $ sur l'action Alibaba cotée aux États-Unis. Donc on y va, je clique sur achat limite. On vérifie ici le bulletin de confirmation, donc type d'ordre achat au prix de 150 $ pour une action avec 0 € de commission. Je clique sur oui ici et je vois ici que mon ordre est placé. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va afficher le graphique Alibaba. Donc on y va. Vous voyez ici que j'ai cliqué sur cet onglet, donc ouvrir le graphique, et on voit que mon graphique Alibaba s'affiche et on voit ici mon ordre qui a été placé à 150 $. Donc j'ai un ordre à court limité placé ici à 150 $ sur l'action Alibaba. Alors ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va regarder les deux fenêtres qui sont ici. La première, c'est ordre en attente qui est ici. Et donc on voit que j'ai un ordre en attente sur l'action Alibaba. Donc pour une action à un prix de 150 $. On voit que le prix de marché est actuellement de 232,83 $. On va voir également que je peux cliquer ici sur position ouverte qui représente en fait le portefeuille global sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Donc on va retrouver les différentes lignes que j'ai en portefeuille, on les voit ici, et on va retrouver ici mes différentes plus-values ou moins-values latentes par rapport à mes prix d'achat. Alors si jamais je souhaite supprimer l'ordre à court limité que je viens de placer, je me positionne ici sur ordre en attente, comme ceci, et donc je vérifie ici que je suis bien sur achat limite, donc ordre limite. Attention de ne pas clôturer des positions qui sont ouvertes ici, donc vérifiez bien que vous êtes sur ordre en attente, et donc ce que vous pouvez faire ici, c'est tout simplement clôturer l'ordre en attente qui est ici, comme ceci. Je ferme l'ordre en attente, et celui-ci disparaît. On voit bien que l'ordre en attente a été supprimé.
Alors on va s'intéresser très rapidement à la fenêtre qui est en bas ici. Donc XTB nous propose le solde espèce ici qui est intitulé solde chez XTB. Donc on voit ici qu'en solde espèce j'ai pour le moment 2366,60 €. On voit que la valorisation totale du portefeuille est de 5048,75 €, en tout cas 5048 € et des poussières, on le voit ici. Et puis on voit également que la plus-value latente du portefeuille est pour le moment de 48,73 €, on le voit ici dans gain. Donc lorsque vous avez une plus-value latente, celle-ci s'affiche en vert ici. Lorsque vous avez une moins-value latente, celle-ci s'affiche en rouge et en négatif ici. Alors ce qu'on va faire pour terminer cette vidéo, c'est qu'on va se focaliser sur la partie dépôt qui est ici. Donc je clique sur dépôt, donc dépôt de fonds, et ce qu'on peut voir, c'est qu'il est possible de transférer de l'argent par carte bancaire, donc soit Visa, soit Mastercard, et ce de manière totalement instantanée et totalement gratuite. On voit qu'il est également possible de faire un virement de compte à compte, donc en cliquant ici sur Bank Transfer, donc je ne vais pas cliquer ici sinon vous allez avoir accès à mes numéros de compte, mais en cliquant ici vous avez toutes les informations qui vous permettent de faire un virement de votre compte au compte qui est chez XTB. Alors là encore c'est totalement gratuit mais c'est moins rapide qu'un transfert par carte bancaire puisqu'il faut compter environ 3 jours ouvrés pour que l'argent soit disponible sur le compte. Alors on note également qu'il est possible de faire un virement via PayPal, mais cela n'est pas gratuit puisque des frais correspondant à 1,89% du montant transféré seront alors prélevés par XTB. Donc si j'avais un conseil à donner ici, ce serait plutôt d'utiliser le virement bancaire dans le cas où on n'est pas réellement pressé, donc dans ce cas l'argent arrive sous 3 jours ouvrés, soit d'utiliser une carte bancaire, donc soit Visa, soit Mastercard, si le virement est beaucoup plus pressé, c'est-à-dire si l'on souhaite passer un ordre de bourse beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.